Coucou, bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui je vous embarque pour une petite vidéo courte, il y en aura 7 cette semaine, c'est-à-dire que tous les jours je vais vous faire une petite vidéo en prévision de la semaine d'Halloween. Il y en aura une courte tous les jours de la semaine, sauf le vendredi, donc le même jour que d'habitude ce sera une vidéo longue, et le soir d'Halloween pareil je vous fais une vidéo longue. Donc j'espère que les sujets que je vais vous présenter vous intéresseront et que vous serez au rendez-vous. Pour la première histoire, on va partir sur la pire raison pour être tué à Halloween, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu dans le titre, une histoire de G2. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous dans l'ambiance d'Halloween, et si vous êtes prêts, c'est parti, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Carl Jackson. Carl Jackson avait 21 ans et vivait à New York, précisément dans le Bronx. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'était quelqu'un de vraiment très sérieux. Il venait de fêter ses 21 ans depuis seulement un mois. Il était technicien informatique et avait vraiment des compétences là-dedans. Il avait un grand avenir là-dedans et toute sa vie devant lui. Il était réellement droit, sérieux. On l'a toujours décrit comme quelqu'un de gentil. Il n'a jamais fait de bêtises et il était tellement sage et sérieux qu'il évitait même les endroits où éventuellement il pouvait y avoir des problèmes. En particulier les nuits d'Halloween, c'est-à-dire que Carl Jackson jusque-là n'avait jamais fait une soirée d'Halloween parce qu'il savait que à New York ça partait souvent en cacahuète et qu'il voulait pas assister à ça. Lui il restait tranquillement chez lui, comme ça il évitait les embrouilles, les bagarres, les conflits éventuels, les gens bourrés, etc., etc. Mais ce qui a changé cette année-là, c'est que Carl venait de trouver une petite amie qui s'appelait Darlene. Ça faisait déjà quelques mois qu'ils étaient ensemble, ils étaient vraiment bien. Et Darlene avait un petit garçon de 9 ans qui s'appelait Clyde. Donc forcément, ils étaient dans une nouvelle relation. Carl Jackson s'était attaché au petit Clyde. Bah forcément, c'est un petit bonhomme de 9 ans, il est mignon, il est tous les jours avec parce qu'il est avec sa maman Darlene. Donc forcément, il s'est attaché au garçon. Et quand Halloween est arrivé, il s'est dit que ce serait une super idée de l'emmener faire une soirée d'Halloween pour que le petit gars puisse s'habiller, se déguiser, faire un peu peur, prendre des frissons, récolter quelques bonbons et rentrer avec des bons souvenirs. Et c'est ce qui va se passer. Donc ce soir-là, la petite famille, donc Carl, Darlene et Clyde vont prendre la voiture et aller à une soirée pour que Clyde puisse récolter des bonbons. Il va s'éclater, il va kiffer la soirée, il est déguisé, il y a des gamins de partout qui courent, ça se fait peur dans tous les sens, il y a plein de décorations, il y a des gens qui leur courent après, enfin bref, une soirée d'Halloween super. Clyde était vraiment content de sa soirée. Mais ce qui était prévu, c'est que Clyde rentre à la maison parce qu'il allait être gardé par une babysitter pour que Carl et Darlene puissent aller passer une soirée halloweenesque en amoureux où Darlene puisse profiter un peu plus de sa soirée sans avoir à surveiller son bambin. Parce que quand on est maman, on a toujours l'œil dessus. Donc elle a pas vraiment profité de la première soirée, c'était une soirée pour les enfants. Et là, Carl a prévenu de l'emmener dans une soirée avec des amis, avec des adultes pour que Darlene puisse boire un peu, pas trop mais boire un peu quand même, en profiter, se déguiser, rigoler, avoir des discussions d'adultes quoi. Donc c'est ce qui était prévu. Donc une fois que Clyde a fait le plein de sucreries et bien remonté et prêt à être livré à une babysitter qui va bien galérer avec lui, Carl va prendre la voiture avec Clyde, laisser Darlene à la soirée et ramener le petit bonhomme chez lui. Mais en chemin, ils vont être attaqués, entre guillemets, parce qu'un soir d'Halloween c'est à peu près normal, par des G2. Parce que à Halloween, forcément, il y a toujours une bande d'ados qui se baladent avec des œufs dans le sac ou alors des rouleaux de papier toilette comme on en a tant vu dans les séries des États-Unis ou les films des États-Unis. À chaque fois, il y a toujours un groupe d'ados qui fout la merde et qui en mettent partout. Et là, c'est un groupe comme ça qui va jeter des œufs sur la voiture de Carl. Donc Carl est pas non plus énervé, mais il va sortir et leur dire les gamins, ça aurait pu être évitable, vous aurez peut-être pu vous retenir, demain je vais devoir laver la voiture. Normal, il a gueulé, il a râlé, il a rappelé aux gamins que c'était pas très correct, mais c'est pas aller plus loin quoi. Et ça n'aurait jamais dû déborder, et pourtant, un des gamins va sortir un pistolet et au moment où Carl va se rasseoir dans la voiture, il va lui tirer en pleine tête et Carl va mourir sur le tas en s'écroulant sur le volant. Je rappelle que derrière, il y a Clyde, 9 ans, déguisé, qui revient d'une soirée d'Halloween où il s'est éclaté et là le gamin en voyant ça va se mettre à hurler de tous ses poumons et tout le quartier va être tiré par ses cris et se pointer vers la voiture.
À ce moment-là, les adolescents vont partir en courant et donc les voisins vont appeler la police. La police va arriver, les ambulanciers vont arriver et ils vont déclarer la mort immédiate de Carl à 23h15 ce 31 octobre 1998. Là, bien sûr, Clyde est traumatisé. On vient d'appeler Darlene pour lui dire ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que son petit ami est mort et son gamin est en train de hurler sur une banquette arrière parce qu'il a assisté au meurtre. Darlene va venir, va essayer de calmer Clyde comme elle pourra et tous les deux ont vraiment du mal à s'en remettre. Vraiment, vraiment, vraiment. Le petit Clyde qui avait 9 ans à l'époque a maintenant 32 ans et je pense qu'à mon avis, il a pas pu fêter un Halloween depuis. Il doit être totalement traumatisé dès qu'on parle de ce mot-là. Je pense que ça a dû lui rester en tête, le pauvre. De leur côté, la famille de Carl Jackson va vraiment avoir elle aussi du mal à accepter ce qui s'est passé parce que comme je vous le dis, Carl était vraiment un bon gars. Donc ça aurait pas dû arriver, on était à Halloween, des G2, ça arrive souvent. Pourquoi sortir un flingue et tirer sur une personne sur laquelle tu viens de jeter des œufs si elle râle? C'est ahurissant comme raison de meurtre et pourtant c'est ce qui s'est passé. Donc ils vont mettre ne serait-ce que pour parler de Carl à nouveau 2 ans pendant lequel ils pourront même pas ni parler de ce qui s'est passé ni prononcer le prénom de leur fils tellement ils sont traumatisés les pauvres. Mais pour ça la maman de Carl a une idée et on en parlera après. Je trouve que c'est la meilleure idée du monde qu'elle a eue. Je pense que comme pansement post-traumatisme c'est pas mal. Heureusement, finalement, l'adolescent qui a tiré sur le pauvre Carl va être arrêté et il s'avère que c'était un ado de 17 ans qui s'appelait Curtis Sterling. Et là, la justice va faire son travail et bien le faire étant donné que Curtis va prendre 20 ans de prison. 20 ans, c'est peut-être peu cher payé par rapport à une vie, mais au moins ça lui laissera le temps de réfléchir. Et pour l'aider à réfléchir, la maman de Carl a une idée de génie. Je pense qu'elle devait avoir la haine contre Curtis à un point mais phénoménal, mais toutes les années elle fête entre guillemets l'anniversaire de la mort de Carl en envoyant une carte d'Halloween à Curtis en lui disant je suis très heureuse que tu sois toujours derrière les barreaux, histoire que Curtis n'oublie jamais ce qu'il a fait à Carl. Et en faisant mes recherches, moi ce qui m'a intrigué, c'est que c'est pas le seul meurtre qu'il y a eu à New York à cause d'histoires de G2. Entre 1984 et 2010, il y a eu 24 morts ou alors personnes grièvement blessées à cause d'histoires de G2. Moi, je trouve ça hallucinant. Je savais pas ce côté-là des États-Unis et de Halloween aux USA. On a tous vu des séries où ça partait un peu en cacahuète, il y avait quelques dégradations, mais de là à se dire qu'il y avait des morts le soir d'Halloween à cause d'histoires de G2, je savais pas du tout, j'étais pas au courant. Je vous avoue que ça a été un choc pendant mes recherches. Je voyais plus le côté enfantin d'Halloween et j'avais jamais pensé qu'il y avait un côté aussi dark dans Halloween aux États-Unis, quoi. Et en réalité, ça a été tellement courant que les commerçants se sont mis à mettre des affiches dans leurs magasins pour interdire la vente d'œufs aux adolescents. C'est-à-dire qu'ils refusaient de vendre des œufs aux ados pour éviter ce genre de débordement. Ça nous rappelle que la nuit est toujours dangereuse, même une nuit aussi magique pour moi en tout cas que celle d'Halloween, malgré le fait qu'on voit ça comme une fête pour les enfants, comme on le voit, ça reste une fête qui peut devenir dangereuse. Et c'est malheureusement comme ça que se finit la triste histoire de Carl Jackson. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura intéressé. Pour moi, elle a été intrigante de par les informations que j'ai eues à côté, c'est-à-dire l'interdiction de vente d'œufs quand même, les 24 morts. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'incidents qui aillent aussi loin à cause de pauvres G2, mais pourtant c'est le cas et je vous avoue que ça, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que dans les incidents, il y a autant des enfants qui se sont fait abattre parce qu'ils ont jeté des œufs que des adultes qui se sont fait abattre parce qu'ils ont engueulé des adolescents. Je vous dis, ça va vraiment loin, quoi. En attendant, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de demain à 18h30, prenez bien soin de vous.